Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une grande photographe à mes côtés. Cyril Arroyo, bonjour. Bonjour Sabine, merci de me Merci recevoir. D'avoir joué le jeu, d'être avec nous aujourd'hui. Et mon acolyte Tristan Calberac, qui alors n'est pas officiellement chroniqueur pour cette émission, mais comme il a encore du temps à actuellement, il a du temps libre, donc il a du temps libre, donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à t'avoir à mes côtés aussi, sachant que je t'avais reçu pour une interview, enfin même plusieurs, et notamment sur ton livre, voilà. On en reparlera en off aujourd'hui. Donc on s'intéresse à Cyril. Donc Cyril, tu es photographe. Oui, je suis photographe, je suis également journaliste. Journaliste, oui. Et alors j'ai commencé comme journaliste et reporter photographe dans mes jeunes années, et je réalisais des photos que j'accompagnais de textes et que je vendais à différentes rédactions, comme l'Étudiant notamment. Exact. Voilà. Tout est dans la bio, mais c'est vrai que t'as fait beaucoup de collaborations. Oui, mais j'ai surfé sur la vague à un moment donné. C'est-à-dire que bon, j'ai commencé par participer à un grand concours pour tester en fait mon art entre guillemets. J'ai remporté un prix et ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je persévère dans cette voie. T'avais quand même un talent parce que déjà de gagner un prix très rapidement comme ça. Alors c'est vrai que grâce à mon père, j'ai acquis une certaine connaissance de la photo, notamment au plan technique. Ton père est photographe ? Mon père n'était pas photographe, mais c'était un photographe amateur, on va dire averti. D'accord. Il maîtrisait merveilleusement toute la technique. Et donc il m'a transmis Oui, il m'a transmis. Déjà, il m'a offert mon premier appareil réflexe à 18 ans, et il m'a tout expliqué. Et donc, à ce moment-là, il habitait à La Réunion. Alors, c'était un merveilleux terrain de chasse photo. Donc, tu as vécu là-bas ? Alors, j'ai pas vécu là-bas, mais comme mon père y était, j'ai fait plusieurs séjours là-bas. Et donc, c'est vrai que j'ai rapporté plein de reportages. J'ai appris, voilà, sur le tas. C'était une passion, mais en même temps, je me destinais plus à l'écriture, au journalisme. Mais la photo est venue comme une évidence et comme un complément en fait de l'écrit. Voilà, parce que alors moi j'aime bien revenir un petit peu. Déjà nous on s'est connus sur les réseaux. Tout à fait. On a chance. Merci Facebook parce que c'est la magie de Facebook. Moi j'adore parce que hier on essayait de refaire un petit peu le déroulé et on n'a pas trouvé en fait comment on s'est connus, mais c'est Facebook, ça c'est sûr. Oui. Mais comment exactement, je sais pas. Par des amis communs, et je pense qu'on a pas mal aussi de points communs, oui, donc du coup de fil en aiguille, de goût commun, exactement. Et justement, alors je voudrais ça on va en parler tout à l'heure, mais parce que on a pas mal de parallèles ensemble. Mais c'est vrai que j'aime bien aller chercher l'enfant intérieur. Et comprendre un petit peu dans ton contexte familial si tu avais déjà des prédispositions. Alors là, tu nous as déjà répondu avec ton père, mais c'est vrai que tu savais pas trop vers quoi tu te prédestinais parce que tu as fait des études de droit. Donc, oui, j'ai fait des études de droit, de sciences politiques et de relations internationales. C'est ce qui m'intéressait à l'époque. Enfin, tout est lié quand même parce que le reportage photo est lié complètement. Voilà, en fait, il y avait quand même si j'en avais pas vraiment conscience, une logique dans cette trajectoire. J'avais quand même une idée en tête, c'était quand même de devenir journaliste. Déjà petite fille, t'étais comment ? T'étais déjà très préoccupée Alors petite fille, j'ai toujours été très observatrice. Voilà. Qualité de photographe. Très curieuse de nature. Je m'intéresse à énormément de choses. J'aime comprendre les choses. Et donc même petite, voilà, j'allais toujours au bout d'une démarche. Et pourquoi ci et pourquoi ça ? Je voulais toujours comprendre les choses. Parce que on voit déjà dans l'enfant les prédispositions du jeune adulte et de l'adulte. Je pense, oui, je pense. C'est pour ça que j'aime bien aller voir un petit peu l'enfant en soi parce que.
Et alors, ce qui est drôle, c'est que récemment, j'étais dans ma famille paternelle et on était en train de compulser les archives, de regarder un peu les photos, voilà, de nos ancêtres. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Que mon grand-père paternel, que je n'ai jamais connu, avait un café, était correspondant de plusieurs journaux. Ah bah, tu vois. À l'époque, mais bon, il y a longtemps, et possédait un magasin de photos. Ah bah voilà. Bah, et ça a été, ah ouais, incroyable. Voilà, ça a été assez incroyable parce que j'ai découvert ça, mais il y a très peu de temps, l'année dernière. Et comment ça se fait que tu l'as pas su? C'était ton père le savait pas non plus? Non, parce que bon, moi j'ai jamais connu mon grand-père paternel. C'était un sujet un peu tabou dans la famille. Bon, c'était quelqu'un qui était. En tout cas, c'est parce qu'on dit souvent que ça saute une génération, tu vois. Donc tu peux avoir des prédispositions de par les grands-parents, en fait. Ça se transmet. C'est ça. Ça peut sauter complètement la génération. Moi, je le remarque, par exemple, chez nous, les langues, tu vois, c'est plus les petits-enfants que les enfants. C'est ça. Et en fait, on découvre que c'est pas un hasard. Ah non, il n'y a pas de hasard. Qu'on est en fait le fruit de quelque chose, quoi. Complètement. Alors après, on développe ou pas. Mais on l'a en soi, parce que tu aurais pu ne peut-être jamais. Mais c'est ça. Alors c'est vrai que bon, dans ma famille, par ailleurs, bon, on me destinait à des carrières plus bureaucratiques, on va dire. Et moi, je me suis toujours tenue à ça. C'est vraiment, ça a été mon leitmotiv. Alors bon, c'est vrai que après ma période de baroudeuse, parce que je voyageais énormément pour apporter des reportages un petit peu insolites qui pouvaient intéresser les uns et les autres, bon, je me suis un peu rangée, on va dire, voilà, pour des raisons familiales. Ouais, bah c'est ça, ouais. Et j'ai commencé une carrière dans la communication, qui n'était pas aussi éloigné que ça quand même du journalisme et de la photo. C'est le milieu de l'image, etc. Et donc il y avait quand même encore une logique. Mais je ne prenais plus les photos, je faisais appel à des photographes professionnels. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Et à des journalistes aussi professionnels. Et je m'occupais beaucoup de presse d'entreprise au départ. Après, bon, les choses ont un petit peu changé. Et puis au fil du temps. Après avoir eu une longue expérience chez Publicis, j'ai monté ma propre structure éditoriale et bon de communication que j'ai appelée Expert Content et qui en fait c'était l'agence de l'image et du contenu. Et là tu joignais vraiment tes qualités. Hein. Voilà, je revenais vraiment à nouveau à l'essentiel. Et ça, c'était, alors, si on peut dater un petit peu. Alors, dater. Oui, on va essayer. Quand t'as monté ton agence, à ce moment-là? J'ai monté mon agence en 2018. À peu près. Oui, non, mais c'est pas pour avoir ton âge, mais oui, c'est pour avoir un... Il n'y a aucun tabou, sinon. Non, mais une fourchette, quoi, savoir à peu près... Parce qu'en fait, ce que j'essaye de démontrer, je le dis assez souvent, c'est... En fait, c'est à quel moment on s'autorise vraiment à être soi-même, en fait. Alors. Donc c'est pour ça que les âges m'intéressent plus ou moins, hein, les fourchettes d'âge. Mais... Alors ça c'est vrai, c'est une question très très importante. En fait, on se sent libre de faire ce qu'on a envie de faire quand on n'a plus véritablement de comment dire d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, qu'on peut comment dire disposer de son temps comme on le veut. Ouais. C'est quel âge? C'est une bonne question. C'est quel âge à peu près quand on peut se permettre tout ça? Quand les enfants c'est un peu passé à la cinquantaine. Cinquantaine, ouais, c'est l'âge. Voilà, les enfants sont grands. C'est ça. Vrai. En théorie, ils sont grands. Ouais. Voilà, on peut penser davantage à soi, à ce qu'on a vraiment envie de faire. Et ça, c'est une vraie liberté. Et la maturité à ce moment-là, on a du recul, on a quand même travaillé avant. Voilà, on a acquis une expérience. Ouais. On s'appuie sur cette expérience pour développer de nouvelles choses. Parce que c'est vrai que la photo aussi est un domaine qui a tellement évolué au cours du temps. On fait plus des photos comme on faisait auparavant.
Et puis je te demanderai ton avis sur l'IA aussi parce que. Alors l'IA, alors peut-être tout à l'heure. C'est un grand débat. Je sens que je vais me mettre en colère les deux. Non, mais c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet. Surtout, je sais à quel point et on sait même plus ce qui est vrai, faux. C'est le grand problème. En même temps, j'étais anti-IA pendant quelques années. Et je me dis que ça peut être aussi un outil parfois intéressant à partir du moment où on le maîtrise. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. C'est comme tout. Il faut tomber dans aucun extrême. Mais il remplacera. Mais je sais qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur l'IA. Sur l'IA? Ah non, c'est pas que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais alors, tu sais quand on fera ça en fin d'émission? Oui. Ce sera bien, on serait bien chauffés. On va revenir un petit peu sur son parcours, les prix qu'elle a gagnés. Parce que tu as gagné beaucoup de prix. Oui, alors donc. On va voir si on arrive à montrer quelques visuels. Si tu arrives à te connecter, peut-être. Ah mais non, je riche pas, moi. Toujours pas? Ah, c'est dommage. Bon, on postera des photos. Mais on va parler de ton univers, de ce que tu aimes bien photographier. Oui, alors, donc quand j'ai commencé, vraiment, j'étais à la recherche de sujets insolites. Des choses qu'on n'avait pas vues encore. Et c'est vrai que j'allais puiser mon inspiration surtout à l'étranger. J'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup et à chaque fois je rapportais des sujets qu'on n'avait pas vus. J'étais seule à traiter ces sujets-là et je les vendais accompagnés de textes, ce qui plaisait énormément aux rédactions à l'époque. Pour te donner dans une époque qui n'existe plus, hein. Voilà. Oui, c'est-à-dire que à l'époque, il suffisait entre guillemets de taper à la porte d'une rédaction, par exemple l'étudiant qui m'a acheté pas mal de reportages, de rencontrer relativement facilement le rédacteur en chef et de lui dire voilà, j'ai un sujet, est-ce que ça t'intéresse? Et il dit oui, non, et puis paf. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Je pense pas que ça marche aussi facilement entre guillemets. Donc pour donner une idée du genre de reportage que j'ai fait, et c'est par exemple aux États-Unis un concours de pom-pom girls. Ah oui. J'étais la seule sur le coup entre guillemets. Voilà. Donc il y avait des centaines de pom-pom girls rassemblées dans un seul endroit. Et donc ça c'était intéressant. En Côte d'Ivoire, à un moment donné, dans la banlieue d'Abidjan, j'ai vu des espèces de parcs d'attractions, mais qui étaient tout décorés de peintures extraordinaires, mais qui étaient vides, laissés complètement à l'abandon. Je dis ça, c'est un sujet. Pourquoi est-il à l'abandon? C'est parce que en fait, les dirigeants du pays de l'époque estimaient que ça allait dépraver et détourner la jeunesse, du bon chemin. Donc en fait, des hommes d'affaires avaient monté un parc d'attractions, mais c'était un parc d'attractions qui n'existait pas, qui a jamais ouvert les portes. Et en fait, il y avait des peintures africaines d'une beauté incroyable. Donc j'ai shooté. Et puis j'ai vendu ce reportage à plusieurs magazines. Donc de ce que je comprends, c'est que et c'est très intéressant parce que je fais un parallèle avec l'art contemporain au niveau des peintures, c'est que c'est ce côté besoin de se démarquer, d'être précurseur et de vraiment se distinguer avec une proposition parce que c'est facile de faire des photos comme dans l'esprit d'eux comme beaucoup de gens, mais surtout aujourd'hui. Mais réussir à faire les photos qui n'ont jamais été faites. Voilà, c'est ça. Oui. Alors c'était naturel chez moi. Oui, c'est vrai parce que tu l'as en toi, bien sûr. Voilà, comme je suis. C'est une très bonne photographe. Oui, puis c'est vrai que oui, j'étais en quête de pas de l'inédit, pas du scoop, bien que j'ai fait un scoop dans ma vie. Qui m'a permis aussi on peut le savoir, de démarrer. Alors en fait, j'étais encore à la fac. J'avais des amis qui étaient fondateurs de SOS Racisme. Ah oui. C'était vraiment au tout début. Et puis j'ai un copain qui m'a téléphoné un vendredi soir et qui m'a dit qu'est-ce que tu fais demain matin? Je dis rien. Et il me dit prends ton appareil photo et tu verras. Qu'est-ce qui va se passer? Tu verras. Et donc il pleuvait à torrent.
Donc j'ai pris une pellicule noir et blanc parce que je me suis dit bon voilà, couleur ça va être catastrophique, même si je sais pas ce que je vais prendre, je sais que c'est en extérieur. Et en fait SOS Racisme avait monté une opération de détournement d'affiches qu'ils estimaient racistes avec les grands dessinateurs Lou et Ciné. Donc on a sillonné Paris en voiture et chaque fois qu'il y avait cette affiche en grand, il y avait Lou et Ciné qui descendaient de la voiture avec leur pot de peinture et qui qui s'amusaient à repeindre et à comment dire à diffuser des messages un peu symboliques, voilà. Donc j'ai fait ce scoop, mais je savais même pas que c'était un scoop. C'est-à-dire que sur place, à un moment, j'ai rencontré un journaliste du Matin. Et puis il y avait France Télévisions, enfin ça s'appelait pas comme ça, c'était FR3 à l'époque, voilà. Et puis le journaliste du Matin me dit bah écoute, apporte tes photos demain à la rédaction et puis on verra ce qu'on en fait. Donc moi j'ai dû trouver un labo qui me fasse les tirages. Mais c'est ça. Fit ça le samedi après-midi. Je suis tombée par hasard sur un studio à Paris qui s'occupait des tirages de Cartier-Bresson, mais par hasard. Donc il m'a fait des tirages extraordinaires en un temps record. Le dimanche matin, j'arrive à la rédaction du Matin et on me dit bon ben on fait la couve et puis plein de photos à l'intérieur. Et sur ce, il y a l'événement du jeudi qui m'appelle, qui me dit on veut vos photos. Et ça a été après. Alors ça, tu peux dater à peu près Alors ça, c'était dans les années 80, 85. 85. Et puis après, donc j'ai envoyé aussi une photo que j'avais réalisée au Cameroun. Un concours organisé par Kodak et Grand Reportage et j'ai gagné le grand prix de la photo d'aventure. Alors pas le premier prix, en toute modestie, j'ai gagné le 4e prix. Mais pour moi, c'était un tremplin incroyable, quoi. Je me suis dit, mais je suis vraiment. Parce que t'as gagné combien de prix alors j'ai pas compté. Non, t'as pas compté, mais je crois qu'il y en avait au moins. Moins de 10, mais au moins. Oui, après, en fait, oui, on est pris dans une espèce de, comment dire, d'engrenage et tout ça. À chaque fois que je voyais un concours photo intéressant, bon voilà, je postulais. Et il y avait. Alors ça apporte quoi? C'est une certaine reconnaissance. Voilà, c'est une reconnaissance. Ça confirme que t'es pas complètement à côté de la plaque. C'est important. Ben c'est ça, parce que je pense qu'en tant qu'artiste, même si bon, je me considère pas comme une artiste à part entière, mais quand même. Mais on a besoin d'être rassuré. On doute beaucoup. Je pense que le doute aussi c'est quelque chose de très important et ça nous fait avancer toujours, mais en même temps on a besoin à un moment donné qu'on nous dise bah oui c'est pas mal quand même ce que tu fais. Oui, bien sûr, évidemment. Et donc, alors moi les prix, parce que c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on montre quelques photos qui ont été primées justement, mais ça on les postera sous l'interview. D'accord. Comme ça, Mais alors, est-ce que tu peux décrire un petit peu ton travail, les photos bon, ça, il y a pas mal de nature. Alors, je suis revenue récemment à la nature. Pourquoi? C'est parce que c'est grâce au confinement. Ouais, c'est ça. Et au Covid, j'étais dans ma campagne et bon, toujours avec ma société de com. La com était un petit peu en crise, donc je me suis dit il faut que je diversifie mon activité. Qu'est-ce que je sais faire? La photo. J'ai du temps, j'ai un environnement exceptionnel autour de moi, donc je vais. Ça t'a permis à ce moment-là, là. Voilà. Et en fait, complètement découvert mon environnement immédiat. Oui. Et je me suis dit, c'est assez merveilleux. Et j'ai trouvé dans les photos de nature une certaine sérénité.
moi qui avais jamais pris un coucher de soleil de ma vie, parce que oui, je détestais ça, ouais. ben, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant, mais qu'il y avait façon et façon aussi de prendre des choses, Parce que quoi. de ce que tu prenais en photo, plus avant, c'était des photoreporters déjà. Bon, c'était C'était des gens, ouais, beaucoup les gens. J'aimais les gens en mouvement gens. aussi, montrer une action. Stopper bien sûr l'action par la photo, mais je voulais raconter une histoire à travers une photo. Et donc rien de plus vivant que des gens, des expressions, des voilà. Alors moi, la photo là qu'on a regardée avec les mains qui s'entrelacent, ça, tu m'as expliqué, c'était par rapport à, tu sais, Alors, ouais, alors cette photo-là a été primée là elle était récemment primée, parce que ouais. j'ai participé à un petit festival d'art pluriel là par chez moi. Ouais. Et on nous a donné comme thème l'harmonie. Voilà, l'harmonie, c'est un très beau thème, ça, l'harmonie. Alors l'harmonie, moi j'ai souhaité traiter sous l'angle de la fraternité, du bien vivre ensemble. Je voulais délivrer un message de, Fort, ouais. oui, de paix. Elle est très belle cette photo. Et en fait, j'ai réuni plusieurs personnes de nationalités et de cultures complètement différentes. J'ai fait un shooting et j'ai fait, c'est vrai, des photos de mains qui se croisent comme ça. La main d'un jeune Africain, d'un jeune Camerounais, et la main d'une jeune Colombienne. Et à travers ces mains appliquées sur un arbre, j'ai voulu faire passer pas mal de messages, quoi. Alors elle est récente cette photo? Elle est tout à fait récente puisqu'elle date de l'année dernière. Ah d'accord. Et je suis revenue à l'humain. D'accord. Ah oui d'accord, donc je comprends mieux le cheminement, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que l'harmonie, en fait, comme Je thème, cherche la photo. c'était un Ouais, thème. c'est dommage, parce que moi je l'ai dans le téléphone, mais sinon je récupère le téléphone. C'est vrai que j'aurais bien aimé la montrer, elle est très très belle cette photo. Et elle a été tirée à quel format à peu près? Alors j'ai fait un petit tirage, 30 par 40. Tu l'as chez toi? Enfin, je veux dire, elle est tirée. En fait, je l'ai offerte. Je vais refaire des tirages, mais je l'ai offerte au protagoniste Ah oui, ah qui oui. était là aussi lors de la remise du prix. Enfin bon, c'était. Alors, tu vois, alors je t'ai dit un truc hier, je t'ai dit c'est souvent en discutant qu'il se passe plein de choses. Oui. Donc là, je viens de penser à une idée Oui. que je te soumettrai peut-être tout à l'heure en off, mais incroyable la transition entre toi et moi. Voilà. Incroyable. Parce que tu vois, je t'interroge juste sur cette photo-là qui m'a interpellée. Alors non pas que j'ai tout aimé, hein, mais celle-là, elle m'a particulièrement attirée, ne sachant pas l'histoire, ne sachant pas quand ça a été pris. C'est intemporel, hein, ça aurait très bien pu être il y a peut-être même 20 ans. Hein, Tout à fait. Et je la trouve sublime, cette photo. C'est vrai. Ah oui, alors je suis sensible à tout, hein, attention, la nature, j'adore les paysages, tout ça, mais c'est vrai que cette photo-là, elle m'a particulièrement attirée. Bon, Et bon, malheureusement, il ne la trouve pas. Sinon, je l'ai dans mon téléphone. On la postera, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de parler du métier de photographe. Parce que, alors, alors j'en parle comme des vieux, mais autrefois, on faisait tirer des photos. Voilà. Maintenant, on est beaucoup dans le numérique quand même. Alors, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai eu la question, mais tu l'as tiré cette photo parce que Oui. le problème les photographes aujourd'hui, il y a plein de photos qui ne tirent pas. Alors c'est un petit peu dommage Et parce oui, que c'est vrai qu'on les oublie très vite. Oui, parce qu'elles existent alors numériquement, mais autrefois on tirait tout, non? Tout ce qu'on faisait. On était obligé. Vas-y, c'est ça. On était obligé parce qu'on pouvait pas voir ce qui se passait sur la pellicule. Mais c'est ça. Donc et là maintenant, c'est vrai que mais moi j'aime bien garder une trace. Même quand je fais un voyage, je fais un album photo en rentrant quoi. Je veux avoir une trace papier. Mais là, dans le cadre aussi de ce concours, il fallait présenter aussi les tirages.
Alors toi, tes tirages, ils sont sur Diasec, bon, enfin, tu utilises... Ah bah voilà, il est extraordinaire. Alors attends, elle se regarde, que je dise pas de bêtises, elle se regarde bien comme ça. C'est ça, elle est verticale, hein. Oui. Ouais. Attends, est-ce qu'on la voit bien, ouais. Alors moi, je l'adore, cette photo. Je la trouve très très belle, hein. Elle est symbolique. J'ai voulu faire passer, oui, pas Non, mais mal. même esthétiquement, elle est très belle, hein. Et donc cette photo-là, bah, alors j'ai une idée. On va en parler. Donc justement, ce que j'essaie de te faire dire, c'est que tu tires sur quel support quand tu les tires, les photos, par exemple. Parce qu'il y a plein de possibilités. Ah bah alors là, je suis allée au plus simple, hein. J'ai fait un tirage papier, voilà, couleur. Tu les encadres après. Après, j'ai les encadres avec comment dire, un passe-partout, des cadres assez sobres et tout ça pour faire ressortir un petit peu tout. Ça. Parce que en fait, en photo, c'est toi la technicienne, mais il y a plein de techniques, hein, pour tirer ces photos aujourd'hui, hein. Oui, alors bon, je ne tire plus mes photos moi-même. Oui, non. Et les labos, il faut pas mal de choses. Voilà. Alors j'avais un photographe extraordinaire là, tout près de chez moi qui faisait des tirages incroyables jusqu'à ce qu'il ait obtenu le résultat qu'il souhaitait. Bon, il a pris sa retraite. Donc maintenant je me tourne vers Internet. Oui, c'est ça. Alors les résultats sont plus ou moins heureux, mais bon, je fais avec. Il y a des sites qui sont plus intéressants, plus scrupuleux et plus sérieux que d'autres quand même, quoi. Parce que pareil, quand ton appareil photo, c'est parce qu'avant on avait des gros appareils. Parce que moi maintenant je suis hyper impressionnée quand je vois qu'un photographe fait des photos avec un petit appareil comme ça, mais ça tient dans la poche. Enfin, c'est. Alors. Pareil, oui. Même certains ils font avec leur téléphone. Enfin, c'est. Alors, moi je trouve qu'on fait des photos assez extraordinaires avec les téléphones, avec les smartphones. Mais non, mais c'est pour ça, je fais ma transition vers l'IA petit à petit. Mais les photos, alors il faut savoir une chose, c'est que les photos qui sont faites, par exemple, avec mon iPhone, tu en fais aussi. Oui, j'en fais parce que je trouve que c'est complémentaire. Alors pas parce qu'il y a des iPhones, des J'ai toujours les deux en fait. J'ai un réflexe Nikon, je sais pas si on peut. Non mais voilà, c'est pour ça. Parce qu'on en parlait avec Tristan tout à l'heure. Non mais c'est ça, lui aussi. Moi, la photo m'a toujours intéressée. Moi, après moi je suis pas du tout photographe, mais ça m'a toujours intéressée. Et c'est vrai qu'il y a le fait d'avoir des bons outils aussi. Voilà, la différence essentielle que je trouve, hein, c'est au niveau de la définition. C'est-à-dire que on peut faire des super photos avec des smartphones, mais ça ne supporte pas les agrandissements. Bah oui, voilà. Voilà. C'est pourquoi? Et heureusement qu'il y a une différence. Ouais. Heureusement qu'il y a une différence. Heureusement, ouais. C'est au niveau du. Voilà. En fait, on est resté bloqué il y a quelques années sur les millions de pixels. Donc les millions de pixels, c'est effectivement quelque chose d'important, mais c'est surtout la grosseur de l'objectif. Et quand on prend une photo avec un objectif d'un smartphone, un objectif qui fait 3 mm, forcément la qualité ne sera pas la même qu'avec un appareil photo. C'est ça. Où l'objectif sera de 1, 2, 3 cm. Voilà. Et c'est pour ça que les photos de smartphone ne supportent pas l'agrandissement, parce que là, ça pixelise. Alors quand t'appelles agrandissement, c'est-à-dire... si tu fais un tirage photo... Mais par exemple, un format 4 ou un format 3, ça va encore, non? Non. Non, même ça va pas? Non. Je me rends pas compte, ouais. Bah, disons que un pro va voir tout de suite la différence. Si t'as un poids de photo... Alors, il y a le poids, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a la définition. La définition. Le grain. Le grain. En fait. T'as une perdition si t'agrandis. En fait, ce sera forcément un peu flou. Si tu fais des agrandissements assez grands, tu vois, de photos prises avec un smartphone. Mais si tu restes sur un format carte postale, par contre... ça passe. Ça peut passer. Mais bon, le but, c'est pas de faire des photos carte postale. Donc tu utilises quand même ton téléphone. Oui, parce que je trouve que c'est complémentaire.
moi, ce que j'aime bien, par exemple, là, sur mon smartphone, c'est qu'il y a une position vraiment très grand angle. Et ça me permet d'avoir des perspectives assez extraordinaires. Ah oui? Que je n'ai pas forcément avec le réflexe. Mais c'est pas la même façon de voir les choses. Et je trouve que c'est complémentaire. Mais en même temps, je passe un temps fou Ah bah j'imagine. à passer de l'un à l'autre. Ouais. Et plus ça va, plus je me dis quand même que le réflexe, c'est autre chose. Ah bah oui, c'est sûr. N'est-ce pas, Tristan? Mais j'ai pas réflexe, moi. Moi, j'ai un numérique normal, mais j'ai pas réflexe. D'accord. Parce que je l'ai acheté il y a quelques années, donc je vais aller au bout de sa vie. Oui. Et après, je verrai, mais Et donc t'as toujours l'appareil sur toi, enfin, j'imagine. Pratiquement. Ouais. Ouais, ça devient un réflexe, même si c'est un peu encombrant. Mais voilà, je veux pas passer à côté de certaines choses. Non, mais j'entends bien, parce que bon, justement, je fais ma transition vers l'IA parce que je sais que c'est un vrai sujet. Comment t'as vu arriver l'IA? C'est comme une Alors l'IA, j'ai menace. J'ai vu arriver l'IA comme un concurrent déloyal. Voilà. pas faux. Et toi Tu es d'accord? Oui. Non, mais c'est comme tout outil qui arrive, qui est nouveau. L'IA, si on s'en sert correctement, c'est bien, c'est magnifique. Tout à l'heure, tu disais une photo prise par un smartphone qu'on tire. Avec l'IA, tu peux la tirer, tu peux l'améliorer cette photo. Oui. Effectivement. Oui. Aussi. Donc ça, c'est un cadre, on va dire noble. Oui. Maintenant, ce qui est beaucoup moins noble, c'est ce qui est fait par l'IA où des gens on présentent des œuvres qui ne sont pas d'eux, qui n'existent et pas, qui se l'attribuent à l'IA. C'est ça. Parce qu'on n'a pas parlé du droit à l'image, parce que, par exemple, les photos, elles doivent être, parce que j'imagine ça, il y a beaucoup de vols de photos, de ce que j'entends, qu'il y a même des artistes qui mettent des choses en filigrane, et tu sais, enfin, moi j'ai déjà vu ça. Ouais. Ah oui, ils savent pas qu'on leur pique leur visuel. Mais grâce à l'IA, tu vas le retirer, ça. Et c'est ça. Alors, donc, l'IA est un vrai souci, ça, pour... Il faut être assez vigilant. Bon, c'est vrai que moi je vais finir par signer mes photos. Ah, tu les signes bientôt pas? Parce que je le fais pas. Ah, j'ai beaucoup de photos sur une plateforme new-yorkaise c'est une banque d'images. Ouais. Donc là c'est très normé. Là c'est voilà. Ah bah c'est à l'américaine. Ouais. C'est à l'américaine, voilà. On peut pas voler entre guillemets les photos. En France, un petit malin, il dit tiens, elles sont belles ces photos. Donc il les remet à... Bah oui. C'est le risque. C'est le risque de la diffusion des images. Mais... Voilà, il faut mettre enfin, comment dire, quand c'est une résolution basse, là, pour pas qu'on puisse les récupérer. Il y a ça, il y a pas mal de précautions à prendre. Mais bon, là, vraiment, comme je redémarre une carrière de photographe, je vais m'attacher justement, tu as tout à fait raison, d'évoquer le problème. Je vais m'attacher à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Déjà les signer, les revendiquer, parce que bon, surtout l'IA, enfin moi je vois aujourd'hui, tu dis bon, toi tu sais que tu l'aimes pas, mais ChatGPT, crée-moi un visuel avec, je dis n'importe quoi, une fleur, un paysage ou, enfin même parce qu'en fait plus tu décris, plus t'es, même admettons même une photo que t'as faite ou qu'on décrit à la perfection en 3 lignes. Il peut faire quelque chose de très similaire. Hein. Tout à fait. Bah oui. Ah oui. Alors, c'est ça le problème. Hein. Il y a des photographes connus qui délibérément ne mettent pas sur les réseaux. Oui, c'est ça, mais tu te rends compte certaines de leurs photos pour ne pas être, ne serait-ce que copiées. Ouais, c'est terrible. C'est quand même un petit peu dommage. C'est grave, hein, d'en arriver à des stades. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Bon, moi, je me suis pas encore vraiment penchée sur ça, mais il va falloir que je le fasse. Mais... Parce que c'est presque de la contrefaçon, quoi. Ah bah complètement. C'est s'approprier quelque chose qu'on a créé, et voilà, qui est divulgué sans permission, sans. Et ça t'est jamais arrivé, même sur les réseaux sociaux, hein, qu'on reprenne ton visuel et qu'on le reposte en se l'accaparant. Alors,
Euh, mes visuels sont parfois partagés, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de problèmes. J'ai eu un problème une fois, je l'ai signalé, paf, la Ouais, c'est ça, personne parce que c'est le risque, hein. a Et effacé. tu mets pas crédit photo. Il faut que je le fasse. Ouais, c'est ça, Là, il hein. faut que je me penche vraiment sur. Parce Non, que mais même moi, alors moi, je suis pas du tout photographe, attention, hein. Mais j'aime bien faire des photos, et comme ça pour mon quotidien. Et ça m'est arrivé qu'on me pique mes photos délibérément et je les retrouve sur la page de quelqu'un. Donc la personne s'accapare ma photo. c'est exaspérant. Hein. Bah, je trouve ça très gonflé en fait, parce que toi tu te rappelles très bien quand t'as fait la photo, même que t'as trafiqué, t'as modifié un peu la couleur ou t'as recadré, puis tu reconnais ta photo telle quelle en fait. Mais encore, je suis pas du tout photographe, donc soit bon, je laisse courir et puis je me dis, c'est que ma photo est sympa. Mais je me dis que quand t'es vraiment photographe, que t'en as fait ton métier, t'as fait un parcours, Voilà. c'est un vrai souci. Quand t'essayes d'en vivre C'est ça. aussi. Bah oui, mais ça s'appelle du piratage, hein, tout simplement. Hein. C'est exactement ça, Tristan. Il y a enfin, au début, comme des cassettes vidéo, quand les gens copiaient les cassettes vidéo, on disait oui, mais c'est scandaleux. Après, on est arrivé au DVD, on faisait des copies, des clones, c'était Bah même oui. que des copies. Hein. Après, ce qui s'est passé dans la musique, Aussi. voilà, quand je me rappelle, c'était en 2005, 2005-2006, la Fnac vendait plus de CD à graver que de CD enregistrés. D'accord. Donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire que pour un album je vais dire une bêtise, hein, pour un album de Johnny Hallyday vendu, il y avait 2 ou 3 CD vierges qui étaient vendus pour copier cet album. Ouais, Et là, c'est c'est ça. arrivé avec les photos et sur les réseaux sociaux, on est en plein dedans. On peut plus mettre sur un réseau social. Enfin, si on poste des photos, on s'expose au risque que la photo soit copiée, réutilisée à notre insu. C'est là où on soulève un vrai sujet. Hein. Oui, oui, tout à fait. Non, mais t'as tout à fait Et... raison d'en parler. Moi, ça m'est arrivé aussi avec des écrits. Ah aussi, oui, oui. On peut s'accaparer tout ce qu'on veut, hein. Les écrits, les photos. Après, on peut même te faire dire des choses que t'as pas dites. Aussi. Non, mais c'est vrai qu'il faut être particulièrement vigilant. Oui. J'ai pas eu de gros soucis jusqu'à présent. Non, mais moi, je t'encourage, en tout cas. Non, mais t'as tout à fait raison. Si tu veux continuer, déjà de signer tes photos. C'est ça. Ah oui, ça, c'est déjà hyper important. Et de les revendiquer, et de les protéger. Alors après, moi, je trouve ça dommage quand l'artiste, je pense à lui en particulier, qui, enfin, la photo, on la voit même plus parce qu'en fait, elle a mis un cache. Enfin, si tu vois au travers, mais tu vois plus la photo vraiment. Donc, pour protéger ses photos, en fait. Mais si tu veux, il y a une vraie perdition même de la qualité de ce qu'on regarde. Bon, donc, après, c'est aussi ça le fond du problème. Donc, ce que je sais, c'est que, ou alors faut mettre des résolutions extrêmement, tu vois, si la photo elle fait 100 kilooctets, personne peut rien en faire, tu vois. Ouais, non, mais c'est, oui, tout à fait. 100 kilooctets, t'en fais rien du tout, hein. Exactement. Alors que, à partir même 800 kilooctets ou même un méga, bon voilà, c'est plus gênant. Mais moi je le vois même sur les sites internet, hein, quand tu postes, moi je fais très attention à ce qu'on repique pas les photos des artistes. Et non mais t'as tout à fait raison. Ah oui, non, mais ça c'est un vrai sujet. Je sais qu'en photo, nous on avait eu un artiste. Alors c'était un peintre, mais en fait on avait eu un gars, un asiatique qui était venu voir à l'expo, qui s'était fait offrir le catalogue de l'expo. Alors, donc mon père très gentiment lui a offert le catalogue de l'expo parce qu'il avait vraiment l'air d'avoir aimé l'expo. Et en fait, il a reproduit tout. Ouais. Et donc c'est des techniques que je ne maîtrise pas, mais en fait il a fait une expo en Asie en reprenant telle quelle notre expo. Et on l'a su. Et les œuvres sont arrivées à Paris. Elles ont été vendues par un commissaire-priseur x3 par rapport à l'artiste français. Enfin, l'artiste belge, pardon, qui est francophone. Mais tout ça pour dire que la photo d'une œuvre, ça peut être un vrai sujet aussi. Et nous, quand on faisait des salons, on interdisait les photos. D'accord. On interdisait de faire des photos de peinture. Mais alors ce que je trouve encore pire, c'est des photos de photos. Parce que faire la photo d'une photo sur un salon, mais ils interdisent pas. C'est-à-dire que tu vas à Paris Photo, bah t'aimes bien la photo, tu refais la photo de la photo. Mais comment tu gardes ta photo, mec Les photos devraient être interdites. Hein. Pourquoi on dit pendant un spectacle ne prenez pas de photos? Oui, c'est vrai aussi. Bah dans un salon, ça devrait être pareil.
Oui. Sauf si l'organisateur ou l'artiste accepte de faire une carte postale qu'il vend comme un outil promotionnel, mais en réalité, les photos devraient être interdites. Oui, Pour non, empêcher les gens de reproduire chez bah oui. Sinon, ta photo, elle circule dans le monde entier, puis tu le sais même pas. Ben c'est ça en fait. On n'a pas vraiment de moyens de tout contrôler, quoi. Et on est dans... Bah, interdire la photo dans les lieux publics quand il y a un événement, c'est en théorie. Après, c'est très très compliqué parce que maintenant, tout le monde a un smartphone. Tout le monde a un appareil photo sur soi. C'est ça. Bah oui. Mais autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas de téléphone. Et le téléphone, si on avait un téléphone, il faisait que téléphone. C'est ça. Il faisait pas de photo. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, tu as des très bons appareils photo, on l'a dit tout à l'heure. Ce qui fait que tu peux concurrencer n'importe qui. Ouais. Et ça, c'est un vrai souci dans la photo. Et que j'évoque à chaque fois que j'ai un artiste photographe parce il en souffre. Hein. Alors moi en peinture parce que reproduire une œuvre c'est plus compliqué. Tu peux faire la photo d'une œuvre, mais après la reproduire à l'identique avec les pigments machin. Bon, et si on revenait à des choses plus positives? Non mais c'est pas pour être négatif, mais c'est encore plus courageux d'être photographe aujourd'hui. Moi, ce que je voulais savoir, Alex, qu'est-ce qui te fait choisir une photo couleur ou noir et blanc? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qui te fait choisir de faire un tirage couleur ou noir et blanc? Alors c'est toujours le contraste. Le fameux dont on parlait tout à l'heure. Le fameux dont on parlait, voilà. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que quand il a neigé énormément là en région parisienne, je me suis tout de suite dit que les photos rendraient beaucoup mieux en noir et blanc qu'en couleur. Oui. Parce que on était dans les gris, dans les gris, dans les noirs, dans les blancs. Et là, voilà. Et Ouais, le contraste, évidemment. Hein. Voilà, c'est tout ce qui est. Ça fait ressortir en fait énormément, voilà, les branches. Du blanc partout. Les couleurs, elles sont beaucoup moins, on les voit moins, puisque tout est recouvert de neige, de blanc. Voilà. Mais là, alors, tu vois, là, elle est en couleur, donc ça fait. Là, par contre, celle-ci. Tu vois, du coup, la neige est bleue. Voilà. Là, il y avait une très belle lumière. Lever de soleil. Elle est magnifique. Coucher de soleil. C'était le lever. Le lever. Là, il y avait une telle lumière. Ça c'est très beau aussi. Ouais. Ça, alors là, je me suis mise carrément à plat ventre dans la neige parce que même pour isoler le sujet. C'est vrai que parfois, en tant que photographe, on prend des postures un peu étranges. Complètement. Pour avoir un angle original. Bah là aussi, ça sent alors là, oui, la photo, elle est prise carrément comme ça. En fait, ce qui est intéressant dans la photo, c'est essayer de trouver des angles qui sont pas encore parce que là, c'est bleu, hein, exploités. Alors là, voilà. Alors là, celle-ci, je l'ai délibérément pas passée en noir et blanc parce qu'il y a un effet bleuté que je trouvais intéressant. Et ça, c'est une petite fille qui a dessiné ce cœur, voilà, juste avant que je passe. Alors, une question un petit peu indiscrète, mais tes photos, tu les retouches pas? Alors on a abordé le sujet aussi. Je sais que ça se pose alors pas moi trop j'étais mais... pendant assez longtemps anti-retouche. Je trouvais que une photo, elle était belle naturellement ou elle ne l'était pas. Et je m'appliquais justement lors de la prise de vue à comment dire, à avoir les belles couleurs, avoir le bon fond, etc. Et j'ai découvert relativement récemment le domaine de la retouche photo pro. Et je me dis que ça donne des possibilités quand même assez extraordinaires. Ça ne remplace pas, ça ne fera pas, comment dire, d'une mauvaise photo une bonne photo, mais ça peut l'optimiser. Ah, complètement. Oui. Et donc, c'est vrai que je n'en abuse pas, parce que le but c'est pas de transformer la photo, c'est de la sublimer en fait. Bien sûr. Bah oui. Et je trouve que vraiment maintenant, je suis en train de me former d'ailleurs sur un logiciel qui est pas évident, qui s'appelle Lightroom, qui est vraiment un logiciel de retouche photo pro.
c'est Non, difficile, bon, c'est une question qu'on peut se poser, mais ça offre surtout des aujourd'hui. possibilités C'est ça, incroyables. c'est ça. Parce que je pense que tu as remarqué quand tu prends une photo avec ton appareil, ton appareil, tu peux la regarder tout de suite, ta photo. Ouais. Et ben souvent, tu t'aperçois que les couleurs ne sont pas ce que tu vois. Alors, Ah oui, aussi. Donc là, il y a une frustration. Tu te dis, c'est dommage. Alors, pas le t'as même beau rendu, faire ouais. un réglage, à moins d'être vraiment un pro et de savoir connaître bien son appareil photo. alors, il y a ça aussi, c'est un vrai souci, c'est-à-dire que maintenant, on a tendance à n'utiliser que les modes automatiques. Ah, mais il faut en sortir du mode automatique. Alors, Ouais, ça refait des... moi, je m'applique là, je me reforme à tout ça, justement pour passer au mode manuel. C'est-à-dire que je reviens à ce que j'ai connu. Pour faire tous les réglages. Les réglages, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que là, ça prend du temps, Bah oui. mais on a des résultats qui sont quand même assez surprenants. Et comment dire, on n'a pas l'impression d'être trahi Oui. Au niveau du rendu. par l'appareil photo. Oui, oui. Mais il faut du temps. Faut vraiment passer du temps avec son appareil pour. Il faut passer sortir du mode voilà. automatique. Là maintenant, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de temps et je me reforme en fait à tout ça. Et en fait, ça a beaucoup évolué, hein. Quand même. Ça a énormément évolué. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai rencontré un grand photographe grâce à Facebook aussi, Ah bah tu vois. qui lui était intéressé par comment dire mes compétences de journaliste. Donc en fait, j'ai réécrit ses mémoires et en même temps, il m'a montré ce qu'il faisait. Et justement, c'est lui qui m'a fait découvrir le monde de la retouche et le monde aussi des modes autres que le mode automatique. Et ça ouvre des champs incroyables, quoi. Ah bah j'en doute pas, ouais. Et j'ai des amis là récemment qui me suivent sur les réseaux, qui me disent mais il y a quelque chose qui a changé dans tes photos. Ah oui. Et ils décèlent déjà quelque chose, mais c'est un travail de fond. Oui. Et c'est beaucoup de temps passé. Mais ça en vaut vraiment la peine. Ah bah oui, oui. Oui, parce que ça fait des très très belles photos. Et puis on prend confiance en nous. C'est ça. Et puis la fierté d'avoir fait une jolie photo. Voilà. Important. Moi je dis toujours aussi en photo, ce qui est important, c'est de maîtriser donc la technique pour pouvoir se consacrer à la création. Et j'organise aussi des randos photos dans ma région, dans des lieux magiques, où j'initie les gens, alors justement à observer déjà, parce que les gens tracent, en fait, même dans des lieux magiques. Voilà, je leur apprends à observer, je leur apprends à essayer de trouver des angles un tout petit peu différents de ce qu'ils prenaient, pas toujours à hauteur d'homme, justement, voilà, en se penchant et tout ça. Et je leur dis, essayez de faire des choses un tout petit peu différentes de ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Alors moi j'ai une question. C'est est-ce que tu fais des photos tous les jours? Est-ce que t'as ou une journée où tu prends pas de photos, tu te sens pas bien? Ou est-ce que tu as l'impression parfois de passer à côté, de dire tiens j'aurais dû prendre ça en photo? Je prends actuellement des photos quasiment tous les jours. Ah tu vois, j'en étais sûre. Parce que c'est un exercice. J'en étais sûre, mais c'est parce que moi je suis pas photographe encore une fois, mais je suis très observatrice et j'adore immortaliser beaucoup de choses. Ouais, d'où mes 122 000 photos, ils se moquent de moi, même 124 000 je crois. Mais déjà j'arrive pas à effacer, je garde tout, mais j'ai besoin de garder une trace de tout ce que je vois et comme je vois beaucoup de choses, bah voilà. Et je me dis que si j'étais photographe, est-ce que tous les jours, ça serait plus fort que moi, j'aurais besoin de photographier Oui, c'est un peu comme une drogue. Ouais, c'est ça. Et mais je suis pas photographe, mais j'ai une âme d'artiste. Moi, j'adore les photographes. Et puis il y a 2 week-ends là, je suis retournée dans un endroit que j'aime beaucoup près de chez moi, qui s'appelle le domaine de Chamarande, qui est extraordinaire. Il y avait un beau ciel bleu et tout ça. Mardi. Bravo.
Ouais, cette culture, c'est une encyclopédie vivante. Pour ça, je l'ai à côté de moi. J'ai photographié cet endroit des milliers de fois. Ah oui. Je connais par cœur. J'organise même des randos photos là, tellement je connais bien les lieux. Et je me suis dit, il y a donc une dizaine de jours, essaye de prendre des photos différentes de tout ce que tu as pris jusqu'à présent. Ça a été mon leitmotiv, quoi. Je me suis dit, voilà, essaye d'avoir un nouveau regard. Et alors là, j'ai même pris des risques, j'ai failli tomber dans la fontaine. mais tant pis. Il y a une photo. Vas-y, voilà, celle-ci. Ouais. Celle-ci que je n'avais jamais prise. La chamarande, hein. Voilà. C'est, voilà. Donc, c'est beau, hein. On dit toujours, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en photographiant qu'on devient. Alors, question basique, primaire, mais t'as jamais fait de photos alimentaires pour des mariages, des choses comme ça? Alors, je fais des shootings de mariage. Oui. C'est plus alimentaire, ça, mais peut-être. Oui, mais toujours avec des gens que je connais plus ou moins. Ouais. Donc ça se passe super bien. Parce que c'est ça, parce que bon, le photographe, il est un peu comme tout le monde, faut arrondir aussi. Après, c'est un autre travail, hein, la photo de mariage. Parce qu'il faut avoir des connaissances de la posture des gens. Aussi. Mettre une jambe comme ceci, mettre un bras comme cela. Ouais, des photos là, c'est un autre travail, hein. C'est un reportage photo, mais c'est parce que souvent, moi, j'aime bien aller chercher ces gens-là aussi pour les emmener vers vraiment la photo d'art. Alors, c'est vrai que c'est, on va dire, relativement alimentaire. C'est rémunérateur. Oui. J'ai fait aussi un shooting intergénérationnel l'année dernière, c'était super. Il y avait un baby, donc les parents avaient besoin de photos pour le faire par de naissance, mais ils avaient convié aussi. Bon, alors bien sûr, il y avait les parents, il y avait les grands-parents, et donc on a fait un shooting, mais vraiment génial. Mais en fait, moi, j'aime tellement prendre des photos, je vois jamais ça comme une contrainte. Déjà. Oui, c'est ça. Et je vois ça comme toujours un exercice nouveau, avec des gens différents. Moi, j'aime les gens, j'aime photographier des expressions. C'est ça que je cherche en fait. Et dans un climat très détendu, très naturel, je fais presque pas poser les gens en fait. Non, mais c'est intéressant parce que bon, photographier, c'est immortaliser, donc il y a des grandes occasions. Oui. C'est ça, les mariages. Voilà. Mais je trouve ça vraiment sympa. Et il n'y a pas un mariage qui ressemble à un autre, quoi. Non, en plus. Aussi, c'est toujours différent. Non, forcément, ouais. Et puis je cherche toujours le petit truc, le petit détail qui fera un petit peu. C'est dans tes cordes, c'est-à-dire que si Tristan se marie demain, tu peux lui faire son reportage photo. Si Tristan se marie demain. Non, je sais pas. Quelle étrange question. Et alors, ce que je dis aussi toujours, bon, à ceux qui participent avec moi à des randos photos, c'est partez avec un thème en tête. Ah oui, bien. Ouais. C'est intéressant. Pas partir comme ça tous azimuts, à shooter un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Se dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais m'occuper, je dis n'importe quoi, que des troncs d'arbres. Je vais essayer de trouver des formes dans les troncs d'arbres. Des formes presque humaines et tout ça. Mais avoir un objectif, c'est le cas de le dire. Un objectif et avoir un fil directeur. Et chercher comme ça. Ça c'est intéressant. Là moi-même je fais un gros travail personnel, justement sur la nature plutôt, sur les arbres en particulier. Mais voilà, avec toujours dans la tête un objectif bien particulier. Je vais chercher quelque chose en fait. C'est pas seulement la nature. Écoute, je suis quasiment persuadée qu'on fera les choses ensemble. Parce que avec plaisir. L'air de rien, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Le temps passe vite. Ça passe très très vite. On aurait le temps de faire 1 heure de plus. Mais en tout cas, te remercier Cyril de nous
nous avoir fait vraiment découvrir ton univers. Ben, merci à toi. J'ai hâte qu'on se revoie, qu'on fasse des projets ensemble. Et moi Il y a aussi. énormément de talents, c'est vraiment des Ben, très belles merci, photos, merci beaucoup. bon, je suis très sensible à la photo, donc je me suis régalée. J'ai Tristan aussi d'avoir joué le jeu. Ah ben avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur de t'avoir à mes côtés et te dire à bientôt. À très bientôt, À très Sabine. bientôt. Donc on te Très trouve, bientôt. t'as Bientôt, ton Céline. Instagram, tu es sur Facebook. Oui, je suis Tu sur as un site Facebook, aussi, Insta. C'est quoi ton site? C'est redis-moi ton site internet si des gens veulent te trouver. Alors, C'est sur je Google. suis en train de créer quelque chose. Ah, il est pas fait. Ouais. Ouais, là, je suis en train de créer une Alors, on identité, le redira donc après. surprise, ça va pas Surprise, tarder. surprise. Mais Et voilà, si quelqu'un veut te retrouver, il te retrouve déjà par à mon nom, ton pour nom, l'instant. ton nom. Voilà. Mais j'annoncerai des choses incessamment sous peu. On a hâte. Et soit Alibi il arrive, soit on continue. Parce que bon, voilà, là on est même pas en off, mais c'est comme si on était en off de tout ce que je vois, parce que moi je travaille un peu comme toi en fait. Enfin toi tu dis aux gens de partir avec un objectif, mais en réalité moi quand je monte une expo, c'est un peu pareil. En fait je pars sur une thématique, objectif thématique, et en réalité aussi bien un sculpteur, un peintre, un dessinateur ou un photographe s'y retrouvent parce qu'en fait, je lance une idée, un sujet qui les interpelle et ils vont le traiter avec leur œil, leur angle, leur prisme. Et c'est là où c'est passionnant parce que moi, surtout, je ne brime pas du tout mes artistes, je les laisse vraiment carte blanche parce que il y a tellement de manières sauf si vraiment t'es hors sujet, mais d'évoquer un thème et c'est pour ça que tu m'intéresses énormément. Voilà, Alibi vient à notre rencontre. Mais en tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Je suis sûre qu'il va se passer plein de choses. Merci Alibi pour ton accueil. On était sur Art Talk TV, artistiquement vôtre.